Bienvenue au troisième épisode de notre saut-long sur le sujet Tamarack Jacket, la veste Tamarack, patron de Grainline Studio. Aujourd'hui, nous allons discuter la préparation des tissus et la découpe du patron dans les tissus et dans le molleton. Préparation des tissus. Déjà, d'emblée, je vais vous dire, les tissus que vous avez choisis dans notre boutique n'ont pas besoin d'être prélavés parce qu'ils ne vont pas détendre et ils ne vont pas rétrécir au lavage. Donc, vous pouvez les utiliser comme tels. En revanche, il faudra bien les repasser à la vapeur parce qu'habituellement, ils sont pliés en deux. Et donc, vous allez déplier les tissus, les repasser à la vapeur, même qu'après, pour la coupe de certaines pièces du patron, on va les replier, mais on va bien les mettre à plat avant de les utiliser. Alors moi j'ai fait ici 3 combinaisons pour vous montrer parce que du coup pour que vous puissiez voir toutes les variations de cette veste, je dois faire 3 comme je vous ai dit. Et donc ce que j'ai fait, je les ai classées mes combinaisons par sujet. Ce patron est très versatile, il permet des innombrables combinaisons, bien sûr que je ne vais pas toutes les faire entre le col, la capuche, avec ou sans poche, avec ou sans col, option A, option B, je vous ai dit dans l'autre épisode. Donc, j'ai décidé pour chacune de mes vestes ce que je vais faire et donc j'ai fait des étiquettes. Celle-ci, donc ces deux tissus-là vont faire une veste dans l'option A, c'est-à-dire que les deux parties devant se touchent. Simple, ça veut dire pas de col, pas de capuche et j'ai décidé de lui mettre des poches passe-poilées. Pour info, c'est des tissus Editacitar. Avec ces deux tissus-là, je vais vous montrer l'option B, les devants qui se superposent pour insérer des boutons pression ou autre fermeture que vous souhaitez. Et avec celle-ci, je vais faire un col. Comme ça, je vais vous montrer comment on attache le col. Et des poches passe-poilées aussi. J'ai besoin d'exercice avec les poches passe-poilées. Je pense que c'est pour ça que je les ai mis 2 fois. Et enfin, la troisième, ça va être de nouveau l'option B. C'est-à-dire les devants qui se superposent, mais avec une capuche. Et cette fois, je vais faire des poches appliquées. Donc, vous voyez, les 3 combinaisons vont vous balader dans toutes les techniques de cette veste. Si vous voulez après refaire une autre variation, vous aurez les explications. Donc, mon conseil à moi est de noter, donc de vous faire des étiquettes. Si vous faites même une seule veste, faites-vous une étiquette avec l'écriture, ce que vous avez décidé de faire pour cette veste. Comme ça, vous restez organisé. Et un travail bien organisé sera très bien fait et vite fait. J'ai choisi aussi certains tissus parce que il va falloir vous montrer comment on coupe dans un tissu géométrique comme celui-là. Ici, on a des formes géométriques, directionnelles comme celui-là ou indifférents comme celui-là. Donc voilà pourquoi aussi j'ai 3 vestes que je dois faire. Je vais toucher 2 mots pour les débutants absolus parce que il m'est arrivé de croiser des jeunes filles récemment qui voulaient se mettre à la couture mais qui n'ont absolument aucune notion. Elles ne savent pas ce que c'est un biais, elles ne savent pas ce que c'est la lisière. Donc c'est pas, vous allez peut-être dire que c'est débile ce que je vais prononcer, mais pas pour certains. Donc certains ont vraiment besoin de ça. Donc avant d'employer les tissus, il faut décider, retrouver, identifier l'endroit et l'envers. Oui, je sais, vous savez ce que c'est l'endroit et l'envers, mais pas tout le monde. Il y a 3 moyens de trouver l'endroit et l'envers d'un tissu, en tout cas concernant les tissus que nous vendons. Premièrement, les tissus de patchwork sont enroulés et pliées en 2. Et elles sont toujours pliées envers contre envers. Donc, vous voyez, ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. En règle générale, donc deuxième modalité, si le tissu n'est pas plié, l'endroit est là où se trouve le motif le plus joli, le beau côté du tissu. C'est toujours l'endroit. Et alors, quand on a par exemple des unis, qu'on ne sait pas où est l'endroit et où est l'envers, il y a quand même une méthode. On va ouvrir et on va aller chercher la lisière. La lisière d'un tissu, c'est ici. La lisière, donc c'est ici où on a des trous. Donc ça marque aussi le droit fil. Alors, pour déterminer l'endroit, vous allez toucher ces trous-là
comme si vous lisiez dans un alphabet braille. Sur l'endroit, il n'y a pas de rugosité. Les trous, vous les voyez, mais ils sont lisses. Alors que sur l'envers, les trous sont en relief. Quand vous les touchez, vous les sentez. D'accord? Donc, pour ne pas perdre de vue l'endroit et l'envers, vous allez mettre une épingle à nourrice ou autre chose, une épingle tout simple sur l'endroit avant de repasser. Parce que les trous qui sont rugueux ici, quand vous les repassez, ils vont devenir lisses et vous allez vous perdre. Ou alors vous repassez mais vous ne touchez pas aux lisières. Donc en règle générale, on dit que les unis de designer n'ont pas vraiment d'endroit et d'envers. Mais si on veut être très rigoureux, on peut chercher l'endroit et l'envers et c'est ce que j'ai fait moi ici. Avant de repasser, j'ai touché donc les trous. J'ai vu que ici c'était lisse et ici c'était rugueux. Donc j'ai mis une épingle à nourrice quelque part pour savoir que ça c'est l'endroit. Et maintenant on va passer à la coupe et on va commencer avec le plus difficile, le tissu géométrique. Alors, si pour les autres tissus, en règle générale, pour accélérer la coupe, on peut laisser le tissu plié et on coupe d'un seul coup deux pièces. Quand on a un tissu géométrique, on a intérêt à le déplier et l'étaler sur la table. Alors, vous allez le fixer avec un poids s'il glisse, une boîte de conserve ou autre. Donc, on va couper pièce par pièce et on va aligner d'abord ça qui représente, donc cette pièce-là qui représente le côté droit de ma veste. Et on va l'aligner, on va regarder la flèche, on va l'aligner avec le droit fil, c'est-à-dire cette flèche-là doit être parallèle à la lisière. Et là, vous verrez pourquoi qu'on a fait ce trait orange ici. Pour avoir une bonne continuité du motif dans les tissus géométriques, on va aligner cette marque orange que j'avais fait avec une figure géométrique, un trait géométrique de mon tissu et je vais mettre une épingle et à l'autre bout de mon trait, je vais chercher pareil une ligne du motif géométrique et je vais mettre une épingle. Et vous ferez ça avec les trois pièces, c'est-à-dire les deux devant, le dos et ainsi qu'avec les manches parce qu'on a tiré ce trait là partout. Là je vais fixer avec des poids. Je vais prendre une paire de ciseaux et donc comme c'est l'option B, ici je coupe les parties avec le surplus qui les fera superposer les deux. Donc, je prends mon ciseau. Il y a deux possibilités. Vous pouvez aussi, par exemple, prendre la craie et tracer d'abord sur le tissu votre forme et couper après. C'est comme vous voulez. Si vous êtes assez à l'aise, vous prenez les ciseaux et vous coupez direct. Donc, je fais le tour. Pourquoi on a laissé, quand on a découpé le patron, je vous ai dit de laisser par rapport à la ligne pointillée 2-3 mm parce que forcément maintenant quand on va couper le tissu on va un peu mordre dans le papier et donc c'est pour pas diminuer la taille de votre patron. Donc si vous mordez dans l'excédent de papier. Donc ciseaux ou alors si vous êtes à l'aise avec le cutter rotatif, vous pouvez très bien employer le cutter rotatif aussi. Voilà, donc je vais découper ma forme et après je vous montre comment on fait son image en miroir parce que là, comme c'est un tissu géométrique, on ne peut pas le couper en plié en deux pour sortir les deux morceaux en même temps. Avant d'enlever le papier, il faudra transférer les entailles qui sont marquées sur le papier. Il faut les transférer sur le tissu sur une profondeur de 1/4 de inch. Donc on a pour l'option B, on a une entaille ici, on a une entaille ici. Vous pouvez faire soit comme ça, soit pour être sûr, clipper donc dans le papier et dans le tissu en même temps. Il y a une entaille ici et une autre ici. Voilà. Et il y a encore une chose à faire pour les parties devant. Avant d'enlever le papier, on va marquer un détail, la fin de la pince.
La pince commence ici, on a coupé un peu, et on a sur la même direction un peu plus loin un point noir qui marque d'ailleurs la taille. On va enfoncer une épingle ici. Elle va sortir quelque part derrière ici. Après, on enlève les épingles qui tiennent le papier. Et on prend une autre et on va piquer que à cet endroit-là. Donc, je pousse légèrement pour pouvoir enlever le papier. Je garde mon tissu et donc ici, l'endroit où l'épingle rentre dans le tissu, c'est là où la pince va se finir. Il n'y a pas besoin de marquer maintenant les poches, l'emplacement des poches. Ça va se faire plus tard. Pour l'instant, voilà ma première moitié que je mets de côté et je vais vous montrer comment on va couper l'autre dans un tissu géométrique. Alors, normalement, pour avoir l'image à miroir, j'aurais dû couper sur l'envers du tissu. Sauf qu'il y a un problème sur l'envers. Parfois, les traits du motif géométrique ne sont pas parfaitement visibles. Par exemple, sur ce tissu-là, ils sont visibles, mais je vais vous montrer si jamais vous ne voyez pas du tout le motif à l'envers. Ce qu'on va faire pour avoir ce trait-là, on sait qu'il commence sous l'aisselle et ici, on va tâcher à le prolonger un peu sur l'autre côté de notre patron. Voilà. Et je vais retourner le patron en fait. Et donc, j'ai une marque ici et une marque ici. Et je vais aligner ces deux marques-là avec le même trait que j'ai choisi la première fois. Un trait droit. Et je mets des épingles. Je coupe tout autour. Les entailles, je les aurai parce que j'ai déjà coupé dans le papier. Je mets donc une épingle là pour fixer mon repère avec le trait que j'ai choisi dans mon motif géométrique. Et puis l'autre, pour suivre le même trait, il va être un peu ici. C'est vrai que ce n'est pas parfaitement parallèle maintenant avec le droit fil, mais pour faire coïncider les motifs géométriques, il n'y a pas vraiment d'autres moyens. Alors, je mets mes poids et je pars de nouveau à la coupe. Donc, je vais sortir maintenant l'image en miroir de mon devant de veste. N'oubliez pas de faire les entailles sur les devants. Il y a 4 entailles. Une, si vous faites l'option B. Sinon, il n'y a que 3. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, pour fixer la pince, en sachant que nous sommes déjà sur l'endroit et on a déjà le trou dans le papier parce qu'on l'avait fait pour l'autre fois, pour la première moitié. Donc, je mets mon épingle ici. Je retire les deux autres. Je retourne mon tissu. Et je remets une épingle. Et là, même si ce n'est pas au millimètre près, mais là où mon épingle va rentrer dans le tissu, c'est là où ma pince finira. Le repère de ma pince. Voilà. Et donc, voilà, le deuxième côté est fait. Je le mets de côté et je vous montre le dos. Alors, pour couper le dos, normalement, ici, on met sur un pli. Donc, encore une fois, si jamais ça ne vous importe pas du tout comment que ça va tomber le motif géométrique, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce cirque. Mais si vous voulez que les motifs géométriques soient bien alignés, alors vous allez le faire. Donc là, ce qu'on va faire d'abord pour simplifier, on va utiliser une technique de patchwork et on va plier notre tissu en deux. Lisière avec la lisière. Et donc, on va s'assurer que les lignes géométriques s'alignent devant et derrière. Et donc, on va les épingler, un peu comme on a fait le quilt kaléidoscope. Alors, je vais prendre des épingles
et je vais les aligner un peu de force. Donc, je vais piquer ici et je vais trouver son correspondant ici. Et donc, je vais les épingler comme ça. Et je vais faire ça à deux, trois endroits pour être sûr qu'il ne bougera pas. Et éventuellement dans l'autre sens aussi. Donc, je cherche ma ligne. Je lui trouve son correspondant ici. Et je l'oblige. Ou alors le centre. Ça dépend de votre forme géométrique aussi, les repères que vous trouvez le plus facilement. J'ai épinglé les lisières au moins sur la longueur de mon patron. Et c'est bon à savoir maintenant que si vous voulez faire coïncider vos motifs géométriques, ça va demander forcément un peu plus de tissu que prévu. Bon, après, je l'étale avec les doigts comme ça. Et j'ai épinglé dans l'autre sens aussi. Juste pour avoir une idée. Je vais aligner maintenant ma ligne, mon trait orange, avec le trait que j'ai choisi de mon motif géométrique, tout en faisant attention d'économiser le max de tissu. Et là, je vais mettre des pinces ou des épingles, comme vous voulez. Donc, ce côté-là va sur le pli de tissu. Et je le prépare pour la coupe. C'est plus facile, je trouve que c'est plus facile comme ça que de tracer avec de la craie, renverser le patron, retracer l'autre moitié, couper, etc., etc. Donc là, je peux enlever ces épingles-là, même que je ne coupe pas sur le pli. Et je vais découper autour de cette forme-là, en mettant des poids. Voilà, c'est tout simple. Sachez que vous allez procéder beaucoup plus simplement avec le molleton parce que le molleton n'a pas droit fil, n'a pas un droit, n'a pas un vert. Par contre, je vous préviens que les entailles devront être transférées également sur le molleton. Donc, pas que sur le tissu. Les entailles et ainsi aussi les pinces, comme on a fait avec l'épingle pour trouver la pointe de la pince, il faudra aussi la transférer sur le molleton. Donc l'avantage est que dans le molleton, on n'a pas d'endroit, on n'a pas d'envers, on n'a pas de droit fil, on n'a pas de biais. C'est plus simple, mais n'oubliez pas de transférer les pinces et les entailles. Concernant le dos, on n'a que 3 entailles. Une ici et 2 ici à l'émanchure. Donc comme ça, ils seront transférés directement sur les 2 côtés du dos. Donc là maintenant, quand j'enlève le patron, j'ai le dos. Et donc les motifs géométriques sont alignés, donc voilà, beaucoup plus alignés que si j'avais fait ça n'importe comment. Mais vous pouvez toujours, donc ce n'est pas une loi qui vous dit d'aligner les motifs géométriques. Maintenant, on va couper les manches. Et pareil, la même histoire, si vous voulez que ça corresponde, vous alignez le trait orange avec votre motif géométrique, ou sinon vous laissez plier et vous les coupez, voilà, tout simplement comme ça. Moi je dirais que voilà, je préfère aligner les motifs géométriques, donc je vais les couper une par une. Ceci dit, je vais déplier mon tissu, le patron, la flèche alignée au droit fil, c'est-à-dire alignée à la lisière. Mon trait orange tombe sur le trait géométrique que j'avais choisi. J'épingle à un bout et à l'autre et je découpe. Et après, pour découper l'autre manche, je vais juste me faire le début ici du trait orange et le début ici, quoique ça va en fait d'une pointe
à l'autre. C'est plus facile pour les manches. On va aligner les pointes avec le motif géométrique. Il y a des entailles, 1, 2 et 2 ici. C'est tout ce qu'il y a. Donc là, je vais découper les manches. Et pour la deuxième manche, je vais retourner le patron pour avoir un miroir. J'insiste beaucoup sur transférer les entailles parce que parfois on oublie et quand on voudra faire attacher les pièces sans ces entailles-là, on n'aura pas les repères. Donc je ne veux pas vous saouler, mais il faut vraiment... Oui, j'avais fait ici. Donc ça, c'est la première manche. Elle est découpée. La voilà. Et pour la deuxième, donc je viens avec mon tissu et je retourne le patron à miroir. Voilà. C'est tout simplement ça. Et je vais aligner de pointe en pointe mon motif géométrique. J'épingle, je découpe en transférant les entailles. Identiques. Et avec ça, les pièces principales de notre veste sont coupées. Je vais vous montrer après sur le tissu directionnel. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et donc, vous ferez, encore une fois, vous découperez exactement les mêmes pièces en transférant les pinces et les entailles dans votre molleton. À savoir que les petites tailles n'ont pas de pinces. Donc là, ça va être encore plus simple. Donc quand j'enlève mon patron, j'aurai la deuxième manche en miroir. Et pour ce modèle-là, j'ai juste encore à couper le col. Donc on va récapituler. Alors, puisque j'ai voulu absolument aligner les motifs géométriques, j'ai utilisé presque 3 mètres de tissu au lieu de 2,5 comme c'est prévu dans le patron. Vous n'êtes pas obligé, mais je voulais le montrer pour ceux qui éventuellement veulent être très précis dans la chose. Donc ça, c'est le dos. Et ici, on a les deux devant avec l'endroit où l'épingle pénètre le tissu, donc pas là où il sort, là où il rentre, on a la fin des pinces. Voilà les pièces principales et j'ai donc juste à couper encore le col. Le col, c'est ici la pièce numéro 8 et il me faut la placer sur un pli. Alors, on va trouver ici dans les chutes un endroit où on peut faire un pli et découper notre col. Voilà. Par exemple ici. Alors moi, pour chaque modèle de veste que j'ai décidé de faire, ce que j'ai fait, j'ai découpé le molleton et j'ai mis les mêmes étiquettes. Option A, option B avec col, option B avec capuche, voilà. Et donc, je sais que dans ce tas de molletons, je trouverai toutes les pièces pour la dite veste, le modèle que j'ai choisi. Donc, celle-ci aura des poches passe-poilées, donc on n'a pas à découper pour le moment dans les poches passe-poilées. En revanche, il faudra découper maintenant dans la doublure. Dès que je termine ici. Au niveau du col, faites attention, il y a aussi une entaille à transférer. Les entailles sont toujours dans la limite de 1/4 d'inch. Voilà mon col. Il est là. Et maintenant, je vais répéter le processus avec les pièces de mon patron dans la doublure. Et ça va être simple parce que dans la doublure, on va couper à -2. Il n'y a pas de trait géométrique, il n'y a rien du tout. C'est un tissu uni. Donc, le reste, ça va me servir pour les poches, pour le biais. J'ai encore un morceau pour le biais. Celui-là. J'ai peut-être coupé trop, mais je voulais m'en assurer que j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je prends maintenant la doublure et je recoupe toutes les pièces dans la doublure. La doublure, c'est un tissu uni. Je l'ai plié en deux sur sa longueur, lisière sur lisière, envers contre envers. Je vais tout simplement poser mes patrons
et je vais les couper en double directement. Donc je n'ai pas besoin de faire plus puisque c'est pas un tissu directionnel, ça n'a aucune importance comment le tissu se trouve sous mon patron. Donc voilà. Et ce que vous allez faire avec la doublure, vous allez procéder de la même manière avec le molleton. J'ai coupé aussi le molleton en double parce qu'il n'est pas très épais. Donc c'est du molleton, c'est pas de la ouate. Je pense que je vais dire ça jusqu'à ma retraite, c'est pas de la ouate. Voilà. Et je transfère les entailles. Je transfère les entailles. À chaque fois que je coupe une pièce, que ce soit tissu ou molleton, je transfère les entailles. Donc ici, le tissu est mis sur le pli. On est d'accord. Et donc au passage, je fais mes entailles. Hop. Vous pouvez aussi, quand vous avez un tissu clair comme ça, tracer avec un stylo friction tout autour et découper après. C'est comme c'est plus facile pour vous. Donc là, quand j'enlève, j'ai le dos, la doublure. Là, voilà. Après, je vais passer à couper les manches. Et pour ça, j'avance le tissu sur ma planche de découpe, sur ma table. Je prends le patron de la manche. Et d'une seule coupe, je vais avoir les deux manches parce que mon tissu est toujours plié. Donc, je me mets des poids. Voilà, à partir de là, c'est beaucoup plus simple. N'oubliez pas de transférer les entailles. Voilà. Pour découper les devants, j'ai déplacé les lisières afin d'économiser le maximum de tissu possible. Donc, j'ai utilisé un minimum pour avoir les deux pièces. Et donc, pareil, il faut transférer les entailles et les points de pince, fin de la pince. Et pour ceci, je vais vous montrer, on va les prendre un par un parce que si on pique maintenant, il y aura les deux. Donc, je vais juste sortir mes pièces d'ici et je vous montre comment on transfère les pinces. J'ai déployé mes deux parties. Je mets le patron successivement sur l'un et l'autre. Je le fais coïncider et donc je mets une épingle ici. À partir de là, le procédé est identique à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je le sors ici. Et vous pouvez, par exemple, sur des tissus clairs comme ça, utiliser un stylo friction. Donc ici, je fais un point avec mon stylo friction et j'enlève l'épingle. Voilà, donc j'espère que vous voyez un point noir ici. C'est la fin de la pince. Donc pour l'autre côté, je vais mettre le patron à l'envers. Je fais coïncider tous les repères. Et donc là, j'ai mon trou. Et donc, j'ai mon repère à l'envers. À la sortie de l'épingle, je vais faire une marque avec le stylo friction. J'ai mis du noir ici. Et vous allez faire pareil pour le molleton. Il faut marquer les pointes de fin de pince à l'identique. Résultat des courses. Tissu principal, doublure pour l'option B avec col et poche passe-poilée coupé. Le molleton qui lui correspond coupé. Pareil, observez que j'ai transféré les pinces sur le molleton aussi. Il me reste le tissu pour le billet. On va voir l'assemblage du billet, la fabrication du billet pour cette veste, l'épisode prochain. Et les chutes pour les poches. Maintenant, on passe au tissu directionnel. J'ai choisi ici un tissu directionnel par rapport à ces feuilles-là pour vous montrer en fait, mais je ne vais plus reprendre le transfert des entailles, transfert des pinces, on a déjà fait ça. Juste comment positionner votre patron, c'est tout. Dans ce tissu, j'ai un imprimé avec des feuilles et toutes les feuilles vont dans la même direction. Il n'y a pas comme dans d'autres imprimés, il y a une feuille en haut, une feuille en bas. Donc moi, je choisis que toutes les feuilles soient debout. Alors, quand je vais aligner mes patrons,
Je vais faire attention que les feuilles, la direction des feuilles va vers le haut de mon patron. Donc je vais les aligner comme ça. Je descends pour couper les manches. Donc s'il y avait des bonhommes par exemple, pareil, il faut que leur tête soit en haut du patron. Vous voyez ce que je veux dire. Et comme ça de suite jusqu'à ce que je coupe toutes mes pièces. En ce qui concerne la doublure de ce modèle, alors il n'y a pas de direction, donc je peux asseoir le tissu comme je veux. En revanche, je vous fais remarquer qu'ici j'ai option A. Ça veut dire que je dois couper les devants qui se touchent, qui ne se superposent pas, donc au long de cette ligne pointillée-là, qui est la vue A, l'option A. Donc je vais plier mon patron quand j'arrive là pour avoir le repère pour la vue A. Et pour le reste, rien ne change. Et enfin, le tissu ou les tissus qui n'ont aucune direction, donc vous pouvez vraiment les couper en 4 si vous voulez, tout en même temps, le principal et la doublure. Peu importe comment vous orientez. Je voulais juste vous montrer que c'est option B, donc les devants qui se superposent. Et ici, il y a capuche et poche appliquée. Pour découper la capuche, vous avez ce patron-là et il faudra le mettre sur un pli. Pareil pour les tissus, pareil pour le molleton. Et pour les poches appliquées, on va couper deux en utilisant la pièce numéro 4 du patron. Dans le tissu principal, dans la doublure et dans le molleton. Donc tout sera coupé pareil dans les trois. Tissu extérieur, tissu intérieur et molleton. Voilà, c'est tout.